Bonjour mes petits samosas, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour de quelques jours de vacances qui m'ont fait du bien. J'ai eu beau temps, j'ai pu me reposer, donc me voilà prête à attaquer la nouvelle année. Bref, aujourd'hui c'est un nouveau numéro de MT Products sur Achète ou pas avec pas mal de choses et donc vaut mieux commencer comme ça. On va essayer d'aller on va essayer d'aller vite parce que sincèrement il y a du matos. Pour commencer, produits cheveux, j'ai terminé, ça faisait un bout de temps que je l'avais commencé, mais j'ai enfin terminé donc le masque Elseve Argile Extraordinaire qui était plutôt pas mal. Je vous cache pas que donc avec les mèches que j'ai faites et puis ces derniers temps j'en ai pas fait parce que ça me servait à rien, mais à chaque fois que j'ai pu l'utiliser j'étais plutôt contente du résultat. Effectivement ça travaille bien sur les racines et ça laisse les longueurs et les pointes pas trop asséchées, donc c'est parfait. Ça a bien fait son office. Un shampoing que vous connaissez déjà, je l'ai déjà acheté, enfin je l'ai déjà eu, j'en ai racheté parce que je l'aime bien. C'est le shampoing hydratant Tea Tree Mint shampoo de chez OGX et franchement je le trouve très bien. Enfin de chez Oui Organics ou OGX. Bref, c'est vraiment un produit que je trouve très bien. Ce que j'aime aussi, c'est que donc il nettoie bien la racine sans pour autant donc décaper les longueurs et les pointes. Donc c'est un bon produit que je vous recommande. Je m'étends pas sur celui-ci parce que j'en ai déjà parlé. Un produit que j'ai bien aimé, mais je suis contente de l'avoir terminé. Je sais pas si je vais le racheter. J'essaierai peut-être celui qui est dans la gamme pour les cheveux colorés. Mais sinon il est très bien. Je dis pas qu'il est mal, mais je pense que il faudrait que j'essaye celui pour cheveux colorés. Il s'agit donc d'un shampoing dans la gamme L'Oréal, mais les Botanicals. Donc ce sont des produits sans sulfate, etc. qui sont plutôt, on va dire, un côté naturel, on va dire, pour L'Oréal. J'avais pris pour les cheveux fragilisés, voilà, le shampoing. Et il était effectivement pas mal du tout. Ensuite, je vais passer, donc attendez, j'ai encore des choses pour les cheveux, donc je vais en profiter. Un shampoing sec que j'ai terminé, mais je suis pas sûre qu'il soit continué celui-ci, puisque c'était dans la fragrance Monaco, mais je l'avais bien aimé parce que c'était une senteur hyper fraîche. C'est le shampoing sec de chez Collab, mais je les retrouve plus ceux-là, donc j'ai l'impression que Collab les a arrêtés. C'est dommage parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Est-ce que c'est tout pour les cheveux? Oui, je crois. À moins que... Non, ça c'était pas pour les cheveux, donc ça c'est bon. Bah écoutez, je vais passer à tout ce qui est gel douche. Alors, gel douche, j'ai terminé donc un maracuja, c'était l'odeur de cet été chez Yves Rocher. J'ai bien aimé l'odeur maracuja, donc ce sont les fruits de la passion. Et vraiment l'odeur était vraiment comme du fruit de la passion, j'ai adoré. Donc par chance je l'avais acheté en 2 exemplaires, donc du coup il m'en reste un que je suis en train d'ailleurs d'utiliser. Vraiment j'aime beaucoup. Un autre produit chez Yves Rocher que j'ai utilisé, que j'ai beaucoup aimé. Au départ j'étais dubitatif parce que vous voyez la taille par rapport à celui-ci, ça fait une sacrée différence. Et la jeune fille de chez Yves Rocher m'a assuré que donc le contenant de ce flacon était égal à celui-ci. Je me suis dit ouais, pourquoi pas. Mais effectivement le produit par lui-même, on sent il est très concentré. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc déjà ça économise du contenant, donc du plastique, c'est plutôt bon pour la planète. Et puis donc on en met beaucoup moins, parce que c'est vrai que les gels douche Yves Rocher, ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils sont quand même assez liquides, on en utilise beaucoup. Et donc là j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça fait vraiment partie de mes odeurs préférées. C'est vraiment celui que je préfère. C'est olive petit grain, je l'adore. Et d'ailleurs j'avais acheté fleur d'oranger lavande petit grain qui va avec. Tiens d'ailleurs il m'en reste un tout petit peu, je vais en profiter. Ça c'est mon odeur préférée. J'avais acheté aussi mandarine cèdre, mais c'est vraiment celui-ci que je préfère. Je le rachèterai parce que vraiment... Oh, j'adore cette odeur, elle est fraîche, elle est verte, elle est vraiment, j'adore. Voilà. Ensuite pour le corps, j'ai pas besoin de vous en faire l'article, vous le connaissez, c'est le lait corporel bergamote poire bergamote.
de chez Corès. Je l'adore. Celui-là, je l'achète régulièrement. Ce que j'aime, c'est que ça contrarie pas du tout les parfums que je peux porter, parce que c'est une odeur extrêmement subtile, donc c'est pas fort du tout ni quoi que ce soit. Et vraiment, il hydrate super bien ma peau, il la nourrit comme il faut. Vraiment, je l'adore. J'ai pas besoin de vous en faire l'article parce que c'est pas la première fois que je l'achète. Vraiment, je l'adore. Un produit que j'ai terminé, il s'agit donc d'un après soleil que j'avais eu dans une box. Je sais plus si c'était la Birchbox ou ce que je prenais avant qui était... je ne me souviens même plus d'ailleurs. Mais écoutez, c'était plutôt un bon produit. La marque, il s'agit de Monu Spa. Je connaissais pas du tout, mais en tout cas le produit était bien agréable. Si je me souviens bien. Ouais, l'odeur, elle est... Je pensais que l'odeur sentait un petit peu plus la... Comment dire, le tiaré, mais non, j'ai dû un peu rêver. Mais en tout cas, le produit était pas mal. Alors, celui-là, je l'ai terminé avant mes congés que j'ai pris là. Donc là, j'en ai essayé un autre, mais comme je ne l'ai pas terminé, je vous en parle pas tout de suite. C'était un de la Roche-Posay qui était vraiment pas mal, un gel, ouais, un gel, et puis j'ai pris aussi le Biotherm qui était très très bien. Bref, pas de digression, j'ai déjà trop de produits à vous montrer. Produits pour le corps, puisqu'il s'agit d'une crème pour les mains, il s'agit de la marque Perlier. Il faudra que je regarde si on le trouve ici. Je l'avais acheté à Florence il y a maintenant pas mal de temps, et puis... je ne l'avais pas utilisée tout de suite et mon Dieu, ce qu'elle sent bon. Elle est à l'iris bleu. Franchement, j'adore. J'espère que je la retrouverai parce que celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimée. En parlant de crème pour les mains, une que j'ai terminée qui est vraiment extra. Alors celle-ci, autant celle-ci, je l'ai mise par exemple au boulot. Je l'avais au boulot d'ailleurs, c'est simple. Je l'avais sur mon bureau parce qu'elle ne laisse aucune sensation de gras, c'est impeccable. En revanche, cette crème-ci, je la mettais plutôt le soir parce qu'elle est très riche, elle est très nourrissante, elle est vraiment extra. Il s'agit donc d'une crème pour les mains de la marque Balance Me, vous savez que j'adore cette marque. Et bon, celle-ci, le packaging est un peu particulier parce que je crois qu'il l'avait sorti pour l'anniversaire de la marque. Je sais plus si c'est l'anniversaire de ce produit ou de certains produits phares de leur marque. Oh, j'adore. Alors, l'odeur, elle est un petit peu plus médicinale, mais alors elle est extra. Puis bon, vous savez que j'aime beaucoup cette marque Balance Me parce que c'est beaucoup des produits, enfin ce sont des produits avec beaucoup d'ingrédients naturels. C'est pas totalement bio, mais pratiquement, et je vous la recommande à 200%. Elle est vraiment géniale. Quand on a vraiment les mains sèches, elle est vraiment extra. Ensuite, autre produit pour le corps, il s'agit du déodorant pardon, de la marque Schmitt. Cette marque, je l'avais découverte avec par un petit pot toujours de déodorant, mais je trouvais que l'application n'était pas facile. Et celui-ci, je l'avais acheté aux États-Unis et je l'adore. Je l'adore pourquoi? Parce que d'abord l'odeur je l'aime beaucoup, c'est lavande et sauge. Mais surtout c'est le premier déo sans aluminium qui vraiment a une protection topissime. J'ai déjà utilisé plusieurs déodorants donc sans aluminium, puisque bon j'essaie de tendre vers des produits un petit peu moins, enfin avec en tout cas les ingrédients un petit peu plus clean. Et je vous cache pas que le souci c'est que sans aluminium, bah moi je trouve que la protection c'est zéro, et comme je transpire pas mal, je déteste sentir sous les bras, je trouve ça très désagréable, déjà pour moi et puis surtout pour les autres. Bref, celui-ci c'est clair. Alors, c'est vrai que je transpire, beaucoup moins, on va dire, ça protège bien, mais c'est surtout qu'au niveau des odeurs, zéro odeur, il est topissime. Donc pour les personnes qui transpirent pas mal, ont des soucis, je vous le recommande. Alors celui-ci, dedans il y a du bicarbonate de soude. Vous avez donc celui pour peau sensible où dedans vous n'en avez pas. Moi je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas si sans bicarbonate de soude, pardon, il est tout aussi efficace, mais en tout cas je peux vous dire que celui-là il est topissime. Ils étaient en rupture chez Mademoiselle Bio, donc du coup j'ai pris Rose Vanille qui est pas mal, c'est pas trop fort parce que vanille, moi je suis pas une grande fan non plus du méga vanille, c'est pas le cas, l'odeur est très délicate et il protège aussi tout aussi bien,
mais j'en ai retrouvé chez City Pharma, donc j'en ai profité pour en acheter 2 parce qu'ils étaient donc dans pas mal de boutiques, ils étaient en rupture. Bref, à 200%, je vous le recommande. On continue, on passe maintenant, je crois, ce sont les produits visage. Je vais me dépêcher. Une essence, enfin c'est un tonique, une essence, ça fait un peu de tout. C'est l'eau infusée pour le visage, donc c'est à la rose de chez Diptyque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Alors attention, parce que je trouve que pour des peaux très... Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Il sent un peu la rose ancienne, il est délicieux. Je voulais juste mettre un petit bémol, c'est que il contient un peu d'alcool, et donc pour les personnes qui ont une peau extrêmement sensible ou très sèche, moi je ne serais pas pour. En revanche, moi j'ai une peau plutôt sensible, mais je l'ai très bien supporté. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, je le rachèterai. Là j'en ai d'autres à essayer, donc pour l'instant je ne le rachète pas, mais bref, j'ai adoré. Un produit alors que j'avais eu dans une box, franchement ça casse pas des briques, c'est pas mauvais mais ça casse pas des briques, c'est un produit de chez Topicrème, c'est l'eau nettoyante douceur, visage et yeux, j'ai trouvé mieux, voilà, elle est pas moche mais enfin en tout cas moi je trouve qu'il faut être pratiquement pas maquillé pour l'utiliser, mais bon voilà, je m'étends pas dessus. Ces produits là je l'adore tout simplement, alors ça c'est juste une version comment dire, édition limitée, mais ça c'est le classique, c'est l'eau de raisin de chez Caudalie, j'adore. Ça c'est un petit modèle parce que c'était pour le sac. J'adore. Racheté bien entendu, je vous laisse imaginer. Autre produit, ça c'est une... alors, je sais pas, je pense pas qu'on vous le retrouverez ailleurs. Il faudrait que je regarde sur internet parce que ça je l'avais acheté à Provins l'année dernière. J'en ai racheté d'ailleurs. Il s'agit donc d'hydrolat de rose, donc c'est vraiment une véritable eau de rose. Tout ça, alors à Provins, pourquoi? C'est tout simplement parce que la ville de Provins est connue pour ses roses, tout simplement parce que donc un des comtes de Champagne a ramené la rose de Damas des croisades, et donc c'est comme ça que la rose de Damas est arrivée en France. Et donc la personne qui fait ces produits donc cultive elle-même ses roses, elle fait ses produits, et franchement c'est une eau de rose délicieuse. Alors je sais que vous pouvez en trouver chez Sanoflore ou chez Melvita, parce que c'est là aussi où je me fournis, mais je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc je regarderai si je peux vous trouver enfin si on peut l'acheter sur internet, et si tel n'était pas le cas, je vous mettrai quand même les coordonnées là où on peut le trouver à Provins. N'hésitez pas à visiter cette très jolie ville si vous en avez l'occasion, c'est vraiment une ville sublimissime. Et en plus de ça, pour info, si vous achetez alors ça n'a rien à voir avec la beauté, mais si vous achetez le pass Provins, il vous dure 1 an, donc si vous n'avez pas le temps de tout faire, eh bien vous avez la possibilité de revenir, et vous avez donc l'entrée dans les différentes, vous avez le musée, comment dire, vous savez, ouais, le musée, vous avez pas les catacombes, si, les catacombes. C'est super à visiter. Vous avez la tour César qui est extraordinaire à visiter. Bref, c'est une ville que je vous recommande, j'ai adoré. Ça c'était la petite minute histoire-géographie. On passe à autre chose. Il y a encore plein d'autres produits. Bref, du soin visage encore. Alors celui-ci, pourquoi je vous en parle? Parce que non seulement c'est un produit terminé certes, mais c'est surtout que hélas Glam Glow a arrêté ce produit. Je regrette. Alors ils ont sorti, avant vous aviez un nettoyant qui correspondait à chaque masque. Vous aviez un nettoyant noir, un nettoyant blanc et le bleu. Et là ils ont arrêté, et maintenant vous en avez 2, un noir, un blanc. Le noir n'est plus égal au masque noir, il est plus hydratant. Je vous dis sincèrement, je regrette vraiment que Glam Glow ait arrêté celui-là, parce que moi je l'adorais. D'abord parce que la texture était très agréable, l'odeur correspond tout à fait au masque, et je trouve que c'était un nettoyant qui était assez doux pour ma peau, et qui en même temps je trouve lui donnait beaucoup d'éclat, mais bon tant pis, hein, c'est discontinué. Un autre nettoyant visage que je vous recommande à 300%, même 2000%, il s'agit du Used to People ou Used to the People, enfin je sais plus, je vous mettrai de toute façon toutes les coordonnées, enfin toutes les références sur le blog avec les liens. On le trouve chez Sephora.
C'est au calais et au, comment dire, au thé vert et à l'épinard. C'est Superfood Face Wash, donc de Used to the People ou Used to People, enfin bref. Ce nettoyant est génial. Vraiment, aucune sensation de tiraillement après l'avoir rincé. Ce qui peut m'arriver moi avec certains produits. Vraiment une sensation propre. Une texture, pourtant c'est une texture classique, un gel, hein, mais je sais pas, assez douce. Enfin bref, j'ai adoré ce produit, vraiment. Alors celui-là aussi, je vous le recommande à 2000%. Il est vraiment génial. Ensuite, un produit que j'ai terminé, alors je pense pas que je le rachèterai, je l'avais trouvé très très bien, mais c'est pareil, on y sent une petite pointe d'alcool, et celui-là par contre j'ai moins aimé. Il s'agit donc de chez The Body Shop, la Skin Defense, donc c'est un SPF, je vous dis pas de bêtises, 50. C'est un multi-protection essence. C'est un produit donc que vous mettez après votre crème de jour, enfin après votre routine soin et avant votre maquillage. Je préfère le primer de chez Bobbi Brown que j'ai acheté. Mais sinon, bon, il est pas mal, mais c'est tout simplement parce qu'on sent quand même un petit peu la petite pointe d'alcool dedans. Ensuite, un contour des yeux que je vous recommande aussi énormément, c'est le Wonder Eye Cream de chez Balance Me. Je l'ai donc, alors celui-là, il a 99% d'ingrédients végétaux. Il est extra. Je le rachèterai. J'ai d'autres contours des yeux à terminer, mais pareil, ça fait partie des produits que je rachèterai. Vraiment extra. Un produit dont j'ai été assez étonnée. Alors attention, il n'est pas révolutionnaire, mais je l'ai bien aimé. Il s'agit donc d'un sérum. C'est le Minéral 89 de chez Vichy. 89 parce que je crois que c'est... alors je sais plus pourquoi, enfin bref, il y a assez peu d'ingrédients. C'est un hydratant, c'est un sérum hydratant vraiment, comment dire, hyper basique. J'en ai plus, j'aurais bien aimé vous montrer, mais ah si c'est, je crois pas que il m'en reste, non. Ah, c'est dommage. Écoutez, il est carrément vraiment transparent, on dirait presque de l'eau. D'ailleurs, quand vous le mettez, c'est hyper hydratant, c'est très très agréable. Ben, j'ai bien aimé. Je vous dis, c'est pas révolutionnaire parce que c'est vraiment plutôt un sérum hydratant, mais je l'ai vraiment trouvé très bien. Et vraiment là pour le coup, pour tout type de peau. Alors bien sûr, si vous avez la peau extrêmement sèche, il vous faut une crème extrêmement nourrissante. En revanche, une peau grasse peut le mettre sans problème avec son soin par-dessus. Elle n'aura pas une sensation de trop plein. Pour les peaux normales à mixte, impeccable. Pour les peaux normales à sèche, impeccable. Vraiment très très bien. Dernier soin, la crème Ginseng. Alors celle-ci c'est le gel crème. C'est pareil, je vous en fais pas l'article parce que je crois que je vous ai fait déjà assez l'article de ces produits là. Je les adore, c'est Origins qui fait ça. Voilà, je les trouve vraiment très bien, je suis pas déçue. De toute façon c'est pas compliqué, je l'achète maintenant régulièrement et je trouve ce produit vraiment extra. Pour terminer, alors deux produits. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Ça fait partie de mes grands classiques, tout simplement parce que c'est un produit odorant. C'est pas un produit de beauté, il s'agit donc de la poudre. Enfin c'est un parfum d'intérieur pour aspirateur, mais j'adore. J'adore mettre ça dans mon aspirateur. C'est au cèdre. Et j'adore parce que ça sent bon quand je passe l'aspirateur chez moi, j'adore. C'est un petit plus, mais voilà, j'adore, c'est Esteban qui fait ça. En revanche, alors là, un produit que je ne rachèterai pas, il s'agit d'un produit de chez Enobiol qui est soi-disant, donc c'est comment dire, c'est un traitement entre guillemets que vous prenez sous forme de gélule. Vous prenez, je crois, une gélule ou deux, je sais plus, par jour. J'avais un traitement de 2 mois. C'était soi-disant auto-bronzant. Et bien, j'attends encore le côté auto-bronzant. Ça m'a pas servi à grand chose. Donc ça, par contre, je vous le déconseille parce que c'est vraiment perdre son argent. Voilà. Sur ce, c'est déjà pas mal. J'espère que ce numéro vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser soit sur le blog, soit bien sûr sur YouTube ou sur beautyandshooseaddict@hotmail.fr. Si vous avez besoin d'un conseil un peu personnalisé, etc., n'hésitez pas. Et puis écoutez, sur ce, je vais vous dire à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
Salut mes chéris.